Bonjour les enfants, donc maintenant je vais revenir sur l'histoire de Taoki qui s'appelait Il était une fois et qui revient sur le son E qui s'écrit ER ou EZ. Cela correspond aux pages 96 et 97 de ton manuel de lecture. Je vais chercher le document. Voilà, normalement tu vois apparaître ça à l'écran. Comme d'habitude, donc je vais revenir d'abord sur cette partie-là, où on va donc regarder les différentes manières d'écrire le son « et ». Alors, j'y vais. Le caméléon. Donc ici, je vois le « e » avec un accent aigu, celui qu'on connaît depuis longtemps. Le palmier. Ah, là, je vois que ça s'écrit « ER ». L'étoile. E accent aigu. Le collier. J'ai le « et », « ER ». Le nez. Là, j'ai le « et », « EZ ». Le rez-de-chaussée. Donc pour ré, j'ai le et EZ et chaussée, j'ai le e accent aigu. Pardon. Et le rez-de-chaussée, c'est le niveau qu'il y a en bas d'une maison. D'accord? C'est quand on n'a pas besoin de prendre des escaliers. Voilà. Le tablier, le ER, et l'épingle, E accent aigu. Maintenant, donc, je vais lire les syllabes. Et donc, je vais à chaque fois mettre un petit point jaune lorsque j'ai lu la syllabe. C'est parti. T, lé, dé, ché, B, P, V, mé, lé, ré, C. Deuxième ligne. Attention, là, il y a les déguisements qui sont mélangés. Ré, joue, long, P, mi, chant, sang, ni, beau, fait, V. Je vais lire des mots. Un boucher, du papier, le nez, un écolier, un bananier, un goûter, un évier, assez, chez, premier, aller. Je vais lire les phrases. L'écolier aime toujours rire. Le jardinier plante un autre prunier. Je vais maintenant lire l'histoire de Taoki. Donc, à chaque fois, donc, je mettrai un petit point jaune au début de chaque ligne, lorsque j'aurai terminé de la lire. Le chalet est éclairé par les flammes de la cheminée. Avant d'aller se coucher, Taoki raconte un conte de chez lui. Il était une fois un petit dragon surnommé le petit chaperon violet, car il portait toujours un capuchon violet. Ce matin-là, il apporta un petit pot de crème à son grand-père qui habitait de l'autre côté d'une forêt de pommiers et de poiriers. Dans son panier, il y avait aussi une tarte de chez le pâtissier, mais dans les buissons, une tête avec un nez poilu apparut. Captivés, tous attendent la suite de l'histoire. Alors, maintenant que j'ai fait des petits points en début de ligne, on va pouvoir facilement compter combien il y a de lignes. Je vais mettre un petit point à chaque fois que je vais la compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, le texte de Taoki présente 11 lignes. On va maintenant chercher les phrases. Et donc là, pour retrouver les phrases, je regarde bien. Donc, je me mets bien au début et je suis avec mes yeux. Je pars de la gauche et je vais jusqu'à la droite. Dès que je vois un petit point, hop, je le surligne. Je mets mes yeux ici et c'est parti. Attention, ici, il y a une virgule.
Donc normalement, c'est pas un point, mais là, je vois une majuscule. Il y a une majuscule parce que c'est le prénom Taoki. Et Taoki, c'est ce qu'on appelle un nom propre. C'est comme vous, vos prénoms, ils ont toujours une majuscule. Je continue. Et là, je vois un petit point. Je surligne. Voilà. On reprend. Hop, je regarde bien. Je vois pas de point, je vois pas de majuscule. Tac, on balaye bien avec ses yeux de gauche vers la droite. Ah, attention, un petit point. Je surligne. Je vois bien la majuscule derrière, donc je me suis pas trompée. Je continue. Hop. Tac, j'en vois pas, je continue. Ah, j'en vois un, il y a bien une majuscule derrière, ça marche. Je surligne. Je continue à bien regarder. Hop, un petit point, une majuscule derrière, ça marche. Je surligne. Voilà, et je continue. Hop, voilà, là j'ai un point d'exclamation et puis 3 petits points. Les 3 petits points, souvent, ils indiquent que on a encore des choses à dire, mais la personne qui écrit l'histoire a décidé de laisser comme ça en suspens. Ça veut dire que on attend une suite. Je regarde, il me reste encore une ligne à regarder. Et effectivement, là, quand je vois 3 petits points, c'est pareil, on attend une suite, mais ça marque quand même la fin d'une histoire. Donc maintenant, j'ai plus qu'à compter les petits points rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc a priori, cette histoire comporte 7 phrases. La maîtresse fait un dernier petit balayage pour voir si elle n'en a pas oublié. A priori, non. Voilà, et bien maintenant, c'est à toi de lire. Bonne chance!